Pour nous, l'économie circulaire, c'est une nouvelle manière d'aborder le développement économique. Comme notre mission, c'est d'accompagner les entreprises à tous les stades de leur vie, donc du démarrage à la croissance en passant par le transfert. Les accompagner en économie circulaire, c'est les accompagner dans la transition vers un modèle de développement plus durable. Il existe autant de modèles d'affaires que de façons de mettre en œuvre l'économie circulaire. Donc, selon moi, l'ingrédient clé ou le modèle d'affaires clé serait vraiment un modèle axé sur la flexibilité. La capacité de l'entreprise à se remettre en question, à dialoguer avec ses parties prenantes, à prendre les réalités actuelles, les besoins actuels en considération et arriver à modifier son modèle d'affaires. Mais se remettre en question, ça veut dire dialoguer avec ses parties prenantes et être vraiment axé sur sa proposition de valeur. Qu'est-ce qui me distingue par rapport à une autre entreprise? Qu'est-ce qui fait que mon produit va être intéressant? Si la valeur ajoutée réside dans le fait qu'on est une entreprise propre, que le produit qui sort de notre entreprise a une valeur environnementale et sociétale, à mon avis, on a des ingrédients gagnants pour mettre en œuvre une vraie démarche d'économie circulaire. Il y a de nombreux bénéfices à mettre en œuvre une démarche d'économie circulaire. Pour l'entreprise, on pourrait penser a priori que les principaux gains sont économiques. En effet, il y a des gains économiques. Tout ce qui se retrouve plus dans les conteneurs à ordures peut être valorisé, revendu à d'autres entreprises. Donc, évidemment, on peut en tirer bénéfice. Mais au-delà des gains économiques, les gains sont plutôt organisationnels, sont plutôt organiques à la communauté d'affaires. On vient créer des liens entre des entreprises, donc augmenter leur résilience individuelle, mais celle aussi du territoire. C'est un véritable écosystème qu'on cherche à créer, qui est basé sur des liens gagnant-gagnant entre les entreprises. Souvent, quand on parle d'économie circulaire, on va penser à recyclage, on ne va pas nécessairement penser à réintroduire les matières dans la chaîne de valeur. Or, c'est tout à fait ce qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas seulement diminuer la quantité de matière qui se retrouve à l'enfouissement, au recyclage, mais aussi cesser d'avoir un impact important sur l'extraction de ressources. Donc, l'idée qui se cache derrière tout ça, c'est vraiment de réintroduire tous les flux qui seraient encore potentiellement réutilisables dans la chaîne de valeur. Alors souvent, une difficulté qu'on va rencontrer, c'est celle du degré de connaissance de l'économie circulaire. Souvent, on va penser à la gestion des matières résiduelles parce que dans le quotidien, c'est vraiment ce qui affecte l'entreprise. C'est un poste de dépense important, c'est un aspect logistique important pour l'entreprise. Mais pour cheminer un peu plus loin, pour aller au-delà de la simple gestion des matières résiduelles, ça devient important pour nous de bien communiquer. Ça devient important de faire comprendre qu'il y a plusieurs stratégies derrière l'économie circulaire et on va partir d'un point de départ qui est probablement la gestion des matières résiduelles pour amener l'entreprise à cheminer, à se poser des questions sur quelles sont les autres stratégies qu'on pourrait mettre en œuvre. On peut penser notamment à l'éco-conception. Une des prétentions qu'on peut avoir quand on est animateur d'une telle démarche, c'est d'amener les entreprises à plus simplement se poser des questions sur la gestion des matières résiduelles, mais même l'accompagner pour arriver à repenser sa façon de produire. Et ça, c'est ce qui est vraiment important de faire comprendre aux entreprises pour arriver à les motiver. On peut créer plus à partir de moins. Évidemment, on ne rencontre pas que des succès en animant une telle démarche. Il y a parfois des freins qui peuvent être majeurs, qui peuvent mettre en péril la concrétisation ou voire même faire en sorte qu'on n'arrivera même pas à faire affaire avec l'entreprise. Le premier frein en entreprise, surtout avec la PME, c'est le temps. On dispose de peu de temps pour mener ses propres opérations, donc développer un nouveau projet qui demanderait d'avoir une ressource dédiée, c'est parfois difficile. La deuxième contrainte qui est majeure également, c'est une contrainte de logistique. Quand on veut échanger des matières avec une entreprise, ça demande de la conserver un certain temps. Malheureusement, en entreprise, on ne dispose pas de tout l'espace dont on voudrait. Donc, cette logistique-là de garder pour ensuite transiger peut devenir un obstacle majeur. Évidemment, on arrive aussi avec des nouvelles pratiques. Ça demande d'adapter son modèle d'affaires. Ça fait peut-être des années qu'on roule avec un modèle d'affaires qui est gagnant, mais on a envie de faire plus, ce qui demande de heurter ses pratiques. Donc, changer la culture d'une organisation, ce n'est pas évident. Ça doit se faire pas à pas et ça demande aussi un investissement de la part des gestionnaires en place et de l'équipe d'employés en place.